Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Gémeaux pour le mois de décembre 2024. Alors, on va aller voir dans chaque vidéo pour chaque signe. Vous le savez, d'habitude, j'associe les signes intuitivement les uns avec les autres pour avoir un message général et après faire les guidances personnalisées. Là, on est sur une vidéo par signe puisque nous sommes en décembre et en décembre, j'aime beaucoup faire un peu un bilan de l'année en cours, donc année 2024, et le mois de décembre, ainsi que la tendance du début 2025. Alors évidemment, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne, et on est parti. Alors, on va mettre les oracles de côté, et on va aller voir tout de suite avec le tarot. Quelle est la plus grande leçon que vous avez appris les Gémeaux sur cette année 2024 ? Quelle est la plus grande leçon que vous avez appris pour cette année 2024 ? La plus grande leçon des Gémeaux. On a un 2 de bâton retourné. Ouais, on a une nymphe de denier retournée et on a une déesse d'épée. Ok, bon. Au niveau de ce qui sort là, pour moi, ça veut dire que voilà, il y a des trucs que vous avez mis en place, mais que globalement, tout n'est pas encore totalement compris. On va dire que l'apprentissage, vous voyez, je demande qu'est-ce qui est la plus grosse chose que vous avez appris cette année. On voit que c'est encore en pourparlers dans la tête de certains Gémeaux. Hein. Il y a des petits Gémeaux là qui se disent oula, et oh, point trop n'en faut. Ici, on est vraiment dans une idée où finalement, il y a peut-être beaucoup de Gémeaux qui se sont dit qu'est-ce que je vais faire plus tard quand je serai grand ? Il y a vraiment cette idée, vous savez, avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est vraiment la difficulté à savoir vers où on va. Hein. C'est vraiment la difficulté à savoir vers où on va. Et en fait, là, comme il tourne retourné, comme il tombe retourné, il y a peut-être une idée où finalement, certains Gémeaux se sont dit « Ok, ça, c'est mon année, je sais ce que j'en fais. Et je sais du coup où je vais et comment j'y vais. » Bon, a priori, on voit avec les cartes qui tombent que tout n'est pas encore, tout n'est pas encore intégré. Donc, votre plus grande leçon de 2024, et on n'a pas fini 2024, hein, il reste le mois de décembre, c'est vraiment le fait de savoir la direction dans laquelle vous allez avoir envie d'aller. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui fait battre votre cœur et finalement qu'est-ce qui vous motive dans vos démarches d'avancement pour votre futur. Et là en fait on voit donc avec ce 2 de bâton retourné que vous commencez à avoir des idées pour certains, vous n'êtes pas figé, bloqué, peut-être que certains Gémeaux le sont, peut-être que d'autres le sont moins. Évidemment, c'est général, hein. Ça peut être, quand je vous disais, ouais, qu'est-ce que je ferais quand je serai grand, je sais que vous êtes adulte, parce que de toute façon, il n'y a personne qui peut regarder ma chaîne en dessous de 18 ans, mais il y a vraiment cette démarche, vous savez, de savoir, bah voilà, est-ce que je veux me marier ou pas? Est-ce que je veux des enfants ou pas? Est-ce que j'ai envie de changer de boulot ou pas? Est-ce que j'ai envie d'acheter une maison ou un appartement? Dans quel coin je l'achète? Vous voyez, c'est des questions un peu, voilà, de qu'est-ce que je ferais quand je serais plus âgé, techniquement? Et finalement, quelles sont mes motivations dans ma vie perso, dans ma vie pro, dans ma vie sentimentale, etc., etc. Là, on voit donc avec la nymphe de denier, qui est un valet en fait de denier. Le valet de denier, c'est un valet qui a des opportunités, mais en même temps qui est réaliste. Et il sait qu'il a la possibilité ou pas d'avancer. Et il le sait très très bien. Il le sait très très bien. Parce qu'il avance à son rythme, mais en même temps il est réaliste sur les objectifs qu'il se fixe lui-même. Donc, peut-être que le plus gros truc que vous avez appris cette année, c'est ça. C'est le fait de se dire, bah, j'ai tel projet, c'est pas réalisable de suite, mais bah, ça va le faire. Si je mets ça en place, peut-être que dans 5 ou 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, selon voilà, un peu la durée que vous êtes mis, et bah, c'est obtenable. Et en fait, c'est un peu ça. Ici, avec la reine d'épée, on est vraiment sur une énergie, vous savez, qui est très, encore une fois, réaliste. Alors peut-être que certains d'entre vous sont trop réalistes. Vous savez, vous ne laissez peut-être pas le rêve
s'installer, quoi, vous voyez. Vous vous dites, oh non, mais au secours, je pourrais jamais avoir ma maison. De toute façon, une maison, c'est minimum 200 000 euros. Qu'est-ce que tu veux acheter avant? Ça sera forcément quelque chose qu'il faudra retaper, puis j'ai pas envie de retaper des trucs. 200 000 euros, c'est voilà, c'est l'histoire d'une vie. Je vais jamais avoir la possibilité d'emprunter, gna 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 gna. Et puis là, j'ai tel âge, et puis je pourrais pas emprunter parce que j'ai tel âge, et qu'à partir de tel âge, et ben, on nous fait chier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce truc-là, finalement, où vous êtes peut-être un peu trop réaliste et pas assez rêveur. Donc peut-être que ce que vous a appris finalement 2024, c'est ça. C'est rêver plus grand. Pas forcément rêver beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand en mode non, mais de toute façon, je vais pas bosser puisque de toute façon, je vais remporter le méga loto, l'euro million à 164 millions d'euros vendredi prochain. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être cette notion de venir être réaliste, mais pas trop terre à terre. Et peut-être que dans votre apprentissage, vous ne saviez pas trop la direction dans laquelle aller. Et finalement, ça se dessine au fur et à mesure que vous avancez dans la vie. Donc ça va être vraiment l'apprentissage de 2024. On voit que pour certains, c'est encore en cours. Hein. Y a vraiment ceux qui se sont dit, ok, je vais m'autoriser à rêver grand. Et puis il y a ceux qui se sont dit, bah, hein, non, pas trop pour moi ça. Dans quelle dynamique vous êtes actuellement? Dans quelle dynamique sont les Gémeaux actuellement? Dans quelle dynamique... Oh, c'est mignon. Ok. Actuellement, vous êtes en 2 de coupe. Actuellement, vous êtes en 2 de coupe. Alors, dans l'énergie là actuelle, vous êtes très très centré sur une relation. Qui peut être souvent une relation de couple. Hein, c'est... ou une nouvelle rencontre, ou un crush, ou en tout cas une connexion que vous avez avec quelqu'un qui vous semble être vraiment pas forcément perturbante, mais en tout cas perturbante dans le bon sens, vous voyez? Il se passe des trucs dans mon corps, j'adore, vous voyez? Un peu l'effervescence d'une nouvelle rencontre ou de quelqu'un, ou en tout cas d'un projet commun. Ça peut être aussi un projet professionnel que vous avez, vous savez, avec quelqu'un, hein, ou un projet professionnel où pour l'instant vous n'avez personne et qu'il y a cette envie de partager avec quelqu'un, vous voyez, une passion, la création d'une entreprise, un espèce de duo un peu infernal, mais infernal positif. Pour certains à qui ça parlerait pas, ça peut être aussi 2 parties de vous-même. Le fait de se dire qu'en ce moment, vous ralliez aussi voilà, votre enfant intérieur et votre adulte, votre partie féminine et votre partie masculine. Ça peut être vraiment retrouver une part de soi, reconnecter à son corps, reconnecter à son esprit, reconnecter à son âme, avoir une connexion en tout cas profonde entre soi et soi-même. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de décembre et sur la tendance 2025 ? Début d'année 2025. Alors bien évidemment, il y aura comme d'habitude les vidéos astro du mois de janvier, février, mars. Mais on va demander déjà une petite tendance pour vous. Ok, super. Super, fabuleux, génial. On a un 6 de denier retourné et on a la tour. Oh bon. Bon. Mes petits Gémeaux, ce n'est pas tout doudou. Votre mois de décembre et ce début d'année 2025, vous pourriez être un peu chamboulé hein, par par les énergies. Le 3 d'épée, c'est une carte qu'on n'aime pas. Hein, vous le voyez, c'est un cœur qui est vraiment transpercé. C'est souvent la solitude, la blessure profonde, la trahison, le fait d'être vraiment... on n'est pas bien, quoi. Hein. On n'est pas très très bien. J'irai pas de là à dire jusque état dépressif, parce que bien évidemment, si vous avez la sensation d'être dans cet état-là, faut se faire diagnostiquer. Cependant, on est vraiment dans quelque chose voilà, de pas ouf du tout. Le 6 de denier retourné, c'est qu'il y a un manque d'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous prenez. Alors, est-ce que c'est vous qui prenez trop ou est-ce que c'est l'autre qui prend trop? En tout cas, il y a vraiment un truc qui n'est pas équilibré.
on va dire, un manque de considération. Ça peut être aussi un manque d'humanité, hein, parce qu'il y a vraiment ce côté, bah, toi, t'es rien, et puis moi, je suis tout, quoi. Vous voyez, donc soit on vous traite comme de la merde, soit c'est vous qui traitez les autres comme de la merde. Mais, il y a quelque chose à comprendre quand même, hein, d'accord? Donc là, voilà. Puis derrière, on a la tour, quoi. Eh. La tour, alors bon. La tour, la maison Dieu, c'est une carte qui n'est pas forcément toujours appréciée dans le tarot. Moi, c'est une carte dont j'aime l'énergie, puisque c'est une carte qui vient nous dire avant tout que il y a un grand changement. Et voilà. Grand changement majeur. Grand changement même hyper majeur, puisque il y a tout qui s'effondre pour une reconstruction plus solide. Bon, c'est pas fou la pralinette. Cependant, on est en train de vous dire que voilà. Décembre et début d'année, il se pourrait bien que vous veniez travailler sur cet équilibre, sur cette guérison intérieure profonde, sur le fait de déconstruire certaines croyances pour pouvoir reconstruire quand même quelque chose de plus profond. Vous voyez sur la carte là, on a quand même, vous voyez, cette énergie de la foudre qui frappe le haut de la tour, avec vraiment quelque chose... excusez-moi, ça perturbe mon mental. La foudre qui prend feu, qui est touchée, enfin la foudre qui touche la tour, qui prend feu de haut en bas. Déjà que c'est une tour qui est bancale parce que les maçons n'ont pas fait leur travail correctement. Et vous voyez ici, on a vraiment une espèce d'envolée d'oiseaux de la personne. On est vraiment sur quelque chose où il y a tout qui va s'effondrer parce que c'est bancal, d'accord? Et la carte de la tour, moi j'adore cette énergie-là parce que c'est une grosse révélation. C'est un peu, vous saviez, comme s'il y avait une nuit noire de l'âme. Et la nuit noire de l'âme, elle est pas agréable du tout, mais elle est révélatrice, mais de ouf. Donc là, il y a un peu plein de trucs qui va s'écrouler. Alors, est-ce que ça va s'écrouler et vous en avez conscience, ou est-ce que ça va s'écrouler et vous en avez pas conscience et ça va faire mal? Mais peut-être que pour certains Gémeaux, il y a une histoire d'amour qui va se terminer, il y a une histoire d'amitié qui va se terminer, il y a un boulot qui va se terminer et qui va pas se terminer forcément de la bonne manière. Ou alors, ça va se terminer de la bonne manière parce que c'est vous qui allez décider d'y mettre fin en disant non. Là, ça, c'est plus ok. J'en ai marre. Tu ne me donnes pas ça. Tu ne me donnes pas ça. Moi, je déploie des tonnes et des tonnes de trucs pour toi. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter ce truc-là parce que ça ne me convient pas. Et en fait, ça peut être vous qui êtes à l'origine de cette déconstruction-là de la tour. Hein. C'est pas forcément quelque chose que vous vous prenez de plein fouet dans la gueule. Ça peut être quelque chose que vous décidez, vous aussi, de votre plein chef parce que ça ne vous convient pas. Et donc là, on est un peu sur cette énergie-là pour décembre. Hein. C'est pas doux, mais voilà, c'est nécessaire. Puisque quand il y a des arcanes majeures dans un jeu qui sortent, c'est vraiment une grosse avancée dans la vie. C'est vraiment un bond de géant. C'est vraiment quelque chose d'hyper positif. Quand vous avez plusieurs arcanes majeures qui sortent dans votre jeu, ça veut dire que c'est une grosse année de changement. Ou un gros mois de changement. Mais là, avec l'arcane de la tour, voilà. C'est en fait toutes les petites choses que vous n'avez pas réussi à déconstruire du passé, et ben ça va être là, possiblement sur décembre, ou possiblement sur début d'année 2025, quoi. Bon, à voir comment ça tourne cette histoire, hein, parce que bon, des fois c'est cool, des fois c'est moins cool, des fois c'est hyper positif. Souvent quand on vit une nuit noire de l'âme, c'est vraiment pas simple, hein. Quand on y est, on se sent vraiment pas bien. On a la sensation d'être hyper heureux alors que c'est souvent pas le cas. Et puis en fait, c'est après qu'on déconstruit quoi. Et on se dit, oula, j'étais carrément en dépression dans cette période-là. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a avec les oracles ? Nous avons délices. Alors peut-être que pour certains, il y a le fait de se régaler de quelque chose. Se régaler d'un temps pour soi. Parce que là, vous voyez, hein, on a un homme et une femme qui sont en train de prendre une sorte de bain de minuit. Vraiment de profiter un peu de la vie. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous devez profiter là pour ce mois de décembre? Alors évidemment, hein, on tombe sur la carte délices. On arrive en décembre, il y a les fêtes de fin d'année, les repas de famille, les banquets à rallonge avec tonton, papy et... J'ai pas le nom, mais quelqu'un de la famille.
On est vraiment sur l'énergie de délectation, donc on est vraiment sur quelque chose finalement où vous devez vous délecter, prendre plaisir à profiter de, vraiment une énergie profonde de je me fais du bien, et ça passe peut-être aussi par la nourriture, peut-être pour certains, ou par quelque chose qui vraiment vous fait du bien et anime un peu votre cœur et votre corps. On a quoi d'autre? On a union. Incroyable. Alors, c'est quand même assez fou parce que ici, on a une énergie de séparation, de coupure, de rupture. Et de l'autre côté, on a alors, le flou de la caméra. Allô, bonsoir. Ouais, merci. Euh, Ici, on a union et on a délice. Alors, peut-être que pour certains, il y a vraiment cette idée, vous savez, de ne jamais se remettre en couple ou souffrir d'une histoire d'amour, quelque chose comme ça. Peut-être que celles et ceux qui souffrent d'une histoire d'amour, peut-être que là, vous allez reconstruire quelque chose d'important. Peut-être que d'autres vont fêter un anniversaire de mariage ou un anniversaire voilà, important dans leur histoire d'amour, anniversaire de rencontre ou quelque chose comme ça. Euh, Peut-être que pour d'autres, il y a vraiment le fait de, voilà, de se séparer de quelqu'un, encore une fois, parce qu'il y a un équilibre qui n'est pas juste. Mais c'est assez contradictoire entre ce qu'on a là et ce qu'on a là, d'un point de vue énergie. Donc il y a quand même quelqu'un sur le mois de décembre ou sur ce début d'année 2025 qui vous trahit, ou en tout cas quelque chose que vous vivez comme une trahison, que vous vivez comme une vraie blessure. Peut-être que pour d'autres, on est vraiment aussi sur une énergie de je me sens très seule, très très seule pour Noël, les fêtes de fin d'année, ou voilà sur le mois de décembre, et finalement vous reconnectez aussi à quelqu'un, ou vous faites une rencontre importante, ça peut être ça aussi, hein, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a avec nos trois petites cartes jolies mignonnes? On a Friendship, donc l'amitié, avec ce magnifique lapin blanc, le lapin blanc de la chance, hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Alors, évidemment, je ne parle pas anglais couramment, je vous fais une traduction qui n'est pas littérale, je vous fais une traduction à ma sauce et comme je comprends la carte en fonction de l'énergie que je la ressens. Donc, comment dire, la traduction ne sera pas, ne sera pas bilingue, voyez-vous. Alors, on vous demande de passer du temps avec des amis proches, des gens avec qui vous pouvez partager de la joie, qui ont aussi le rire et la capacité d'être lumineux et brillant d'énergie. On vous dit qu'il est important de mettre on va dire, les problèmes un peu de côté dans cette période-là, et que lorsque vous sentez que la lumière est là et à l'intérieur de vous, il faut aussi la laisser vous aimer et se répandre à l'intérieur de votre corps. On dit qu'il y a certains amis avec qui vous allez pouvoir partager des choses et décharger un peu votre mental et en tout cas ce que vous avez dans la tête. Partager voilà, des moments d'amour et des moments de douceur. On vous dit qu'il est important, entre guillemets, alors, lows, je crois que ça veut dire de rire. Je crois que l'affirmation, c'est genre, il est important de rire de loin de mes soucis. Peut-être qu'on vous invite voilà, à vous reconnecter à certains amis avec qui vous avez un lien profond, qui vous font du bien et qui vous permettent aussi de chambouler un peu voilà, votre intérieur, quoi. Vous voyez, mais de manière positive. On a Yule. Donc on est sur une énergie pas du tout actuelle, parce qu'actuellement on est sur Imbolc, donc l'énergie, vous savez, comment dire, de l'hiver, hein, du froid, tout ça, tout ça. Ici nous avons avec Yule, donc célébrer cette période magique. On vous demande encore une fois de passer du temps avec vos amis et votre famille, que vous pouvez, comment dire, mettre des plans en place, mais que le meilleur plan, c'est de ne pas en avoir. Je le vois comme ça. Focus. Donc se reconnecter un peu à l'instant présent, ne pas forcément faire des plans pour l'année, laisser le temps voilà, se faire soi-même. Je pense que la traduction n'est pas bonne, mais je le vois comme ça.
On vous demande de faire aussi, en fait, de manifester un peu votre vie de manière positive, en amenant la joie et la lumière, ce qui permet d'ouvrir des portes qui sont quand même assez chouettes pour vous. On vous demande en affirmation voilà, de mettre un peu dans votre tête en place les nouveaux départs. L'énergie de Yule, si je ne me trompe pas, c'est l'énergie du printemps. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on vous demande voilà, de manifester le nouveau départ, hein, parce que c'est le nouveau départ, c'est là où les fleurs sortent du sol après avoir passé un hiver parfois rude. Donc, l'hiver, c'est l'énergie de la mort, hein, c'est vraiment l'arcane du c'est terminé, fin de cycle. Et le renouveau arrive au printemps, donc on est un peu dans cette énergie-là finalement, hein. Vous savez, le truc que je vous disais avec le tarot. Bon. Nous avons letting go, donc laisser aller, on laisser partir. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on vous dit que il y a des choix à faire dans votre vie, qu'il y a des personnes qui partent et d'autres personnes qui arrivent. On vous dit que le flot de la vie est toujours un apprentissage. On vous dit qu'il faut laisser partir ce dont vous n'avez plus besoin et que vous n'avez pas besoin d'avoir de regrets. Parce que ce qui est doit être. Et on vous demande en affirmation de laisser partir ce qui est bon pour vous. Pour accueillir ce qui est bon pour vous. Donc on est vraiment dans cette énergie-là, encore une fois, avec, voilà, et vous voyez, la cam a du mal à faire le focus, c'est peut-être quelque chose dont vous avez de la difficulté à voir, vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, finalement, vous avez du mal à voir que cette personne-là, bah, faut la laisser partir de votre vie, ou vous avez du mal à voir que, bah voilà, cette personne-là n'est peut-être pas bonne pour vous, ou que cette situation n'est pas bonne pour vous, et c'est peut-être ça que vous allez voir début de l'année et ou sur le mois de décembre et où finalement on vous demande de laisser partir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les amis? On a la carte de la patience avec, alors je sais pas, c'est quoi? C'est une oie sauvage, ça y ressemble en tout cas. On a quand même la carte de la patience. Alors bon, encore une fois, hein, c'est lent, ça prend son temps, c'est bon. On ne précipite pas les choses, on laisse les choses se faire à la vitesse à laquelle elles doivent se faire. L'énergie de patience en ce moment, c'est l'énergie qui terrifie la planète entière parce que l'univers a décidé de ralentir la cadence sur tout ce qui existe. En se disant, ah bah on va vous apprendre à développer votre patience et votre foi. Hein. Super, fabuleux. Donc, voilà, il y a des choses qui mettent un peu plus de temps à se mettre en place. Ça peut être aussi la guérison qui met du temps à se mettre en place. Vous avez du mal à digérer certaines informations. Ce n'est pas impossible que ce soit le cas, d'accord? Nous avons quoi d'autre? Réveille ton potentiel. Fabuleux. Donc, réveille ton potentiel. On est vraiment dans une énergie très très cool parce que on vous demande aussi de vous reconnecter à vous-même, à vos capacités, à vos dons un peu exceptionnels. Tout le monde en a hein, des dons. Hein. Je ne parle pas des dons spirituels, hein, des dons médiumniques, etc., etc. Je parle vraiment de dons. Il y a des gens qui n'ont jamais pris de cours de piano et ils savent très très bien faire du piano. D'autres, ils n'ont jamais pris de cours de dessin et pourtant ils dessinent excessivement bien. On a des dons dans tout ce qui existe, pas forcément la médiumnité. Et on vous demande de réveiller votre potentiel. Donc finalement, qu'est-ce qui vous plaît et dans quoi vous êtes bon, les amis Gémeaux? Nous avons fait le vide. Bon, fait le vide en même temps. Est-ce que c'est étonnant qu'on tombe sur cette carte-là? Je ne suis pas sûre. Puisque on a l'énergie de la tour ici. Et en plus, j'ai envie de la mettre à côté. Fait le vide avec l'énergie de la tour. Voilà, on fait du ménage. Hein, on fait le tri. On fait le tri dans ce qui n'a plus besoin d'être là. Pour nous, dans notre vie, etc., etc., qui nous permettra aussi de, ouais, se remettre en mouvement. Alors peut-être que pour certains, ça passe aussi par faire le vide chez vous. Là, on voit, hein, elle est dans une espèce de cabane dans les bois, où il n'y a rien, à part une bougie, des petites lumières. Est-ce que pour certains, il ne serait pas temps de faire le vide chez vous? Vider un peu ce qui ne vous sert plus,
changer les choses que vous estimez être des vieilleries qui vous encombrent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi faire le vide, genre en mode dans votre tête. Est-ce que pour certains, vous voyez, vous n'êtes pas un peu en mode oh là là, trop d'informations, trop de mental. Est-ce qu'il faudrait pas lâcher un peu ça, vous voyez? Nous avons quoi d'autre? Donner et recevoir. Donc il y a encore cette énergie de donner et recevoir à rééquilibrer, les amis, au moins pour le mois de décembre. Voyez, est-ce que vous donnez trop ou est-ce que vous prenez trop? Posez-vous réellement la question en conscience. C'est pas grave de prendre trop, je vous assure. Et c'est pas grave de donner trop non plus. Mais dans le donner trop, ça veut dire qu'il y a des limites à poser, que vous devez vous poser avec vous-même. Est-ce que vous donnez trop parce que vous avez peur de ne pas être aimé si vous donnez moins? Et si vous prenez trop, posez-vous la question, pourquoi je prends trop? Pourquoi moi j'arrive pas à donner autant que cette personne me donne? Vous voyez, il y a quelque chose à rééquilibrer. Ça sortait déjà ici avec le tarot et ça ressort ici avec l'oracle. Posez-vous la question. On a quoi d'autre? Dernier pion. Donc peut-être que pour certains, vous êtes vraiment dans un combat vis-à-vis de vous-même, combat vis-à-vis de quelqu'un ou quelque chose. Attendez, je vais la mettre là pour pas avoir le reflet. Dernier pion, alors voilà. Est-ce que c'est un dernier pion, un dernier coup à jouer avant de terminer quelque chose? La question c'est, est-ce que, entre guillemets, là, vous avez l'air d'être quand même ce pion-là. Alors, je sais pas c'est quoi, c'est le roi. Toutes les pièces que vous avez mis de côté là, est-ce que c'est des pièces que vous avez réussi à éliminer ou est-ce que c'est les pièces que vous avez contre vous? Vous voyez ce que je veux dire? La question c'est, est-ce que vous êtes voilà, ce pion qui peut réussir et faire un échec et mat de l'autre côté? Ou est-ce que est-ce que vous allez vous faire bouffer quoi? Il vous reste peut-être pas grand chose pour repartir sur de nouvelles bases. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, là pour moi, votre roi se fait manger, donc on est vraiment dans une énergie finalement où il va falloir recommencer la partie. Donc rebelote, ce truc de renouveau. Révélation, révélation, révélation. Je vous en parlais tout à l'heure avec la carte de la tour. Donc pour moi, pour vous les Gémeaux, il y a une grosse révélation qui se fait sur ce mois de décembre ou ce début d'année 2025. Ça peut être une révélation de vous à vous-même. Ça peut être une révélation extérieure qui arrive à vous avec quelque chose pas forcément d'ingérable, mais en tout cas de compliqué à gérer. Ou ça peut être vous aussi qui faites des révélations. Qu'avons-nous d'autre? On a le foyer avec le Tipeee, l'énergie du Tipeee qui est quand même magnifique. Et nous avons maîtrise. Fabuleux. Avec ce capitaine là. Ouloulou. Alors, la maîtrise et le foyer. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose du coup que vous essayez de contrôler à tout prix au sein de votre famille, que vous vouliez peut-être maîtriser parce que vous estimez que voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, il y a un cadre et voilà. Ça peut être aussi le fait peut-être encore une fois pour certains, voilà, peut-être que pour certains, les cartes ne sont pas associées, peut-être que pour certains, il y a des retrouvailles familiales, quelque chose de doux, quelque chose de simple. Et peut-être que de l'autre côté, vous voyez, intuitivement et même inconsciemment, j'ai posé le type ici et j'ai posé le capitaine ici. Et le capitaine, là, la maîtrise, dernier pion, révélation, la tour et le faites le vide. Est-ce que vous essayez pas pour ce mois de décembre et même début, vous voyez, j'ai la gorge qui part en couille à ce moment-là, est-ce que vous essayez pas justement de maîtriser à tout prix quelque chose qui ne peut pas être maîtrisable, les Gémeaux? Et ça vous rend malade parce que vous voyez, j'ai la gorge qui est partie en couille pile sur ce moment-là. C'est pas un hasard pour moi, c'est vraiment qu'on est en train de vous dire que il y a des choses que vous avez du mal à dire, des choses que vous avez du mal à extérioriser et qui fait que vous essayez d'être dans un contrôle absolu et où là on vous dit non, il n'y a rien à contrôler, il y a juste à laisser aller. Et moi, pour moi, on est vraiment là-dessus. Donc, essayez pas de garder le contrôle du navire à tout prix, laissez-le cracher dans un rocher, là, on s'en fout. C'est fin de partie, vraiment. Il y a quelque chose qui se clôture pour vous les Gémeaux, qui va être quelque chose d'important, qui va se clôturer. On est vraiment sur une fin de partie. Ouais. Et de l'autre côté, on a le foyer. Donc il y a quand même des gens autour de vous qui vous entourent dans cette période-là.
Et en même temps, avec le donner et le recevoir, j'ai envie de vous dire, c'est pas parce que vous n'êtes pas bien dans votre vie qu'il faut qu'on vous donne tout. Il y a peut-être certains Gémeaux parmi vous qui ont besoin, vous savez, d'être un peu en mode, pas forcément Calimero, mais qui ont besoin qu'on soit là pour eux. Et on est en train de vous dire, malgré tout, que bah ouais, on est là pour vous, mais on peut pas se rendre disponible H24, quoi. On a aussi une vie, vous voyez. Ça peut être ça. Et ça peut être aussi le fait de vous dire que bah quand vous allez pas bien, personne ne se rend disponible, alors que quand les autres vont pas bien, vous êtes toujours là. Ça peut être aussi ça, évidemment. Qu'avons-nous là? Oh, nouveau projet apprentissage avec l'acolyte. Donc on est encore une fois dans une période de vie pas simple, d'accord? Pas simple du tout, mais en même temps, voilà, dans un apprentissage profond, avec de nouveaux projets qui se mettent en place, un nouveau départ, un nouveau commencement. On parle de ça depuis tout à l'heure. Hein. C'est très étonnant que vous n'ayez pas tiré... Attendez, je vais juste regarder. Ouais, non, on a la carte du monde en dessous. Je me disais, est-ce qu'on n'aurait pas l'arcane de la mort quelque part, là? On a l'arcane du monde, donc c'est quand même pour quelque chose de meilleur derrière. Hein. Vous vous en doutez peut-être aujourd'hui les Gémeaux, mais vraiment c'est pour quelque chose de meilleur derrière. Quelque chose de bien plus cool, de bien plus waouh, vous voyez. Donc essayez vraiment de comprendre que c'est là pour vous aider, quoi. Que c'est pas là pour vous foutre des bâtons dans les roues et pour vous faire chier. On a quoi d'autre? Rooster. Et on a... Oh, l'oignon. Ok. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui doit débuter. Hein. Vous voyez? Regardez. Après avoir libéré des couches et des couches et des couches et des couches de vous, de votre vie, de tout un tas de merde que vous devez virer, il y a quand même une renaissance au milieu. Hein. Je vais aller voir ce que ça nous dit dans le livret. Pour moi, avec du coup Rooster, on est vraiment sur une énergie donc de boussole, de réussir à trouver finalement... Ouais, voilà. Nouveau départ, conscientisation, on se donne un nouveau cap à notre vie, donc on est vraiment dans cette énergie-là et voilà, ça vient juste confirmer un peu plus ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Et oignon, ouais, voilà, encore une fois, on cache ses intentions, ses émotions, on se protège soi-même, on a de la difficulté à partager, on cache une partie de nous, on se protège, il y a besoin d'un renouveau. Donc c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure. Nous avons également protection. Eh ben voilà, si c'est pas un signe, qu'est-ce donc? Énergie de protection plus et en même temps, grosse blessure. Donc vous allez avoir envie de vous recroqueviller un peu dans votre bulle, les Gémeaux, pour décembre et début d'année 2025. Bon, il se pourrait bien que voilà, il y ait certaines déceptions avec une envie de se protéger, surprotéger, se foutre à distance des uns et des autres parce que point trop d'infos quoi. N'hésitez pas à aller voir, il y a 2 astrologues que j'aime beaucoup suivre sur YouTube. Il y en a un qui s'appelle Roland et il y en a un autre qui s'appelle Jean-Yves, je crois. C'est 2 hommes qui sont plutôt âgés et qui sont des très très bons astrologues et qui parlent justement de, vous savez, le changement de planète, enfin Pluton qui change de signe. Il y a aussi du coup les signes en 2025 chez Jean-Yves, je crois, et c'est Roland qui fait le Pluton qui change de signe et qui fait signe par signe. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là pour voir votre année 2025 en Gémeaux chez Jean-Yves et aller voir le changement de planète, donc qui passe de Capricorne en Verseau Pluton. Pour vous, quel impact ça a pour les Gémeaux? N'hésitez pas à aller le voir. On a quoi d'autre? On a les rêves. Waouh, c'est beau, hein? C'est beau parce que les rêves, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Rêver grand. Qu'est-ce que... en fait, pour vous, les Gémeaux, ça va être ça qui va surtout sortir là pour ce mois de décembre et ce début d'année 2025, là. On est vraiment sur une énergie du bas. Qu'est-ce que je peux m'autoriser à rêver? Qu'est-ce qui est de l'ordre du fantasme et qu'est-ce qui est de l'ordre du rêve réalisable, vous voyez?
Et encore une fois, il y a cette espèce de protection parce que il y a peut-être quelque chose qui a été compliqué à vivre cette année ou ces derniers mois, ou là qui va être difficile à vivre sur ce mois de décembre, et qui finalement doit être réorienté. Ça doit être réorienté au niveau du cap, et vous devez lâcher un peu ces couches d'oignons là, pour réussir à être vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le crocodile avec les traditions. Vous avez le crocodile ici aussi, hein, donc il y a vraiment une énergie. Allez voir, ah non, je sais. Je veux dire, allez voir ce que c'est symboliquement parlant, crocodile, mais je sais. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps pour le soin d'une personne. L'énergie du crocodile avec ses écailles, c'est la protection. Hein. Je vais aller voir, je prends vraiment 25 secondes pour aller voir crocodile, signification. Le crocodile est souvent associé à la symbolique de sagesse et de transformation. Il est vénéré pour sa force, sa puissance, fertilité, mais aussi la protection. Ouais. Lié à l'eau, il peut aussi symboliser donc les émotions, etc., etc. Donc on est vraiment sur quelque chose finalement de l'ordre de l'alignement. Comprendre voilà ce qui nous arrive avec plus de sagesse et puis laisser aussi les choses s'ouvrir à nous pour la vie et pour le futur quoi. Hein. Votre cœur il vous dit quoi? On a le jugement. Alors ça me fait penser vous savez au truc de Rorschach là. Moi je vois un visage là c'est un peu terrifiant. Jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience que ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à une certaine personne ou à certaines personnes, excusez-moi, je fais des rototos, ou certaines situations, c'est précisément ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et vous voyez, là, j'ai un ro qui est remonté, comme s'il fallait que vous sortiez quelque chose de votre corps, un nettoyage ou un soin par rapport à ça. Peut-être que ça pourrait aider certains d'entre vous. On a quoi d'autre? On a écoute, soit à l'écoute de ton être, de l'autre, des signes de l'univers, pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Donc, on s'écoute soi-même, on écoute son cœur, on écoute un peu voilà l'univers, mais on pète pas un câble, d'accord les Gémeaux? On respire. On respire, les Gémeaux, on respire. On va aller chercher cette carte-là. J'ai sorti d'ores et déjà le livret. C'est un oracle que j'ai depuis quelques mois déjà, mais dont je ne me suis jamais servi. C'est l'oracle du beau peuple. Et comme ça s'intéresse au folklore, vous savez, etc., etc., en fonction de la carte qu'on tire, voilà. Vous avez tiré la carte du beurre. Donc, on va aller voir. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, la carte du beurre? Le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière. Alors, le numéro 4. Qu'est-ce que ça dit? Offrande, réparation, humanité. Le beurre fait partie des offrandes traditionnelles faites au beau peuple dans la pratique celtique. On pourrait même l'envisager comme l'offrande par défaut. Le sujet de l'offrande du beau peuple est délicat car il ne s'agit pas de les attirer chez soi. Le but de ces offrandes néanmoins est de montrer notre bonne volonté d'établir une cohabitation pacifiée et sereine. Si vous avez tiré la carte du beurre, on vous invite à réfléchir sur l'offrande du beau peuple. Les avez-vous offensés récemment? Avez-vous des objets qui disparaissent? Vos pierres changent-elles de place? Vos bijoux sont-ils difficiles à retrouver? Il est peut-être temps d'offrir du beurre en symbole d'hommage et de réconciliation. Humanité, savoir-faire, cadeau, offrir, offrande, générosité, être attentif aux besoins des autres et aux siens, don, apaisement, compromis, échange de bons procédés. Donc, voilà. On est quand même sur les mêmes énergies dont je vous parlais tout à l'heure. Le est-ce que je prends, est-ce que je donne, est-ce que c'est moi qui prends trop, est-ce que c'est l'autre qui me donne trop. Il y a vraiment un rééquilibre à faire dans tout ça. Donc, et voilà quoi. Hein. Voyez comment ça résonne chez vous.
Nous avons mon aura attire des opportunités en or. Donc ça, on aime beaucoup, n'est-ce pas? Mon aura attire des opportunités en or. Vous allez avoir quand même de grandes opportunités, même si au départ, on les voit pas forcément. Ou, bon, on peut aussi mal les voir, hein. Vous savez, ce côté, bah voilà, il m'arrive que des merdes dans la vie en ce moment, et on n'arrive pas à voir que ces merdes-là, on les attire parce que finalement, on a des choses à comprendre de ces situations-là. Il y a quand même de belles choses qui arrivent pour vous, les Gémeaux, donc soyez quand même, comment dire, à l'affût. Nous avons également je libère mon karma, donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi que c'est compliqué pour vous en ce moment, c'est que vous êtes peut-être justement dans ce gros nettoyage, je libère mon karma, en fait, vous savez, je l'ai déjà expliqué dans le podcast sur le karma, si vous ne l'avez pas écouté, que ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller l'écouter. En fait, je vous explique que selon ce qu'on fout dans une vie, donc cette vie-là et les vies antérieures, tout ça, on est dans une dynamique où on vient, à un moment donné, rétablir notre karma. Donc, si vous avez accumulé du karma positif ou négatif, et ben vous le payez. Et malheureusement, quand on vit beaucoup de karma, quand on a beaucoup de karma négatif, et ben on peut avoir une vie un peu bancale. Cependant, la vie bancale, et ben ça permet d'apprendre de nouvelles choses et de se rendre compte de certaines choses et de nous replacer à l'endroit auquel on doit être. C'est pas simple, c'est pas évident. C'est pas reposant, mais c'est nécessaire. On a quoi d'autre pour vous? On a Tiwaz avec le courage et la justice. Donc peut-être que pour certaines personnes, il y aura quelque chose à venir équilibrer d'un point de vue judiciaire ou équilibrer d'un point de vue de soi à soi-même. Avec Tiwaz, le courage, la justice, on est vraiment dans une énergie voilà, de venir à un moment donné rétablir un ordre certain. Rétablir l'équilibre. Ça parle beaucoup d'équilibre dans votre tirage, les gars. Ça parle vraiment d'une polarité. En même temps, vous êtes Gémeaux. Il y a cette espèce de double aspect. Ça parle de quelque chose à rééquilibrer. Bon. Pas simple votre tirage, les Gémeaux, pour ce mois de décembre et ce début d'année 2025. On verra en janvier. Mais décembre est quand même pas très doux avec vous, mais en même temps, je pense révélateur, quoi. Donc voilà. La Good Karma Box, qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour vous, les amis? Excusez-moi, je fais tomber les cartes. Nous avons lorsque l'on vous fait, lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets. C'est ce qui vous fera grandir et évoluer. Donc clairement là ici avec cette carte là, c'est un peu ce que je vous dis depuis 40 minutes. On est vraiment sur une énergie finalement de restez pas focus en fait sur ce qui vous fait chier. Les choses avanceront. Ne soyez pas focus sur ce petit grain de sable dans le rouage. D'autres choses arrivera, ça vous fera du bien, ça sera en votre faveur. Parfois on trouve que la roue du karma elle est un peu longue à tourner en notre faveur à nous, mais voilà. Ça permet aussi de nettoyer, de purifier, de payer sa dette karmique. Ça peut être aussi ça qui fait que c'est un peu lent quoi. C'est un peu lent, c'est un peu chiant, ça tourne pas toujours, on va dire, du bon côté. On va aller voir ce que vous réserve un peu 2025 dans la tendance avec le grand oracle des mots. On va aller chercher 5 petits mots pour vous, les Gémeaux. Nous avons physique. Waouh! Nous avons évidence. Nous avons espoir. On a culpabilité. Et on a oui. Oui. Alors, le physique. Est-ce que pour vous, certains Gémeaux, il y en a qui, en décembre et du coup sur la continuité de janvier, février, mars,
ont envie, en tout cas, de reprendre quelque chose d'un point de vue physique. Activité sportive, se mettre peut-être au régime ou entamer un rééquilibrage alimentaire. Vous avez peut-être l'envie de prendre ou perdre du poids ou d'être plus fit, donc d'être dans une dynamique de faire du sport et d'aller pousser de la fonte. Il y a peut-être cette notion-là. Peut-être que pour d'autres, il y a aussi la notion de revenir à soi, vous savez, de ancrage, positivité. On reprend son pouvoir sur son propre corps. Évidence, espoir, oui, on est quand même sur quelque chose d'hyper positif, hein, donc avec peut-être des choses qui vont s'aligner. J'ai rebelote mal à la gorge. Ça doit concerner ce truc-là, là. Ça doit concerner ce truc-là, parce que je suis absolument pas malade et j'ai pas du tout la voix qui déraille, et là, la voix, elle déraille juste pour vous. Donc ça peut-être concerne ce truc-là, là. Ce truc où j'avais déjà la voix qui déraillait tout à l'heure. Évidence, espoir, oui. Il y a peut-être certaines personnes qui espèrent que cette merde-là se passe pas comme ça, ou quelque chose comme ça. Vous avez peut-être de l'espoir que ça se passe autrement, mais en même temps, peut-être que vous allez comprendre que c'est évident, que ça ne pouvait pas se passer autrement, que c'était une évidence que ça se termine, ou que c'était une évidence que ça... Voilà, vous voyez ? Culpabilité par rapport à quoi? Je peux avoir un ou deux autres mots. Culpabilité par rapport à quoi? Chance. Et on a accomplissement. Ok. Vous vous sentez coupable de réussir pour l'année 2025, les Gémeaux? Il y a quelque chose qui est un peu comme ça, là. Chance, accomplissement, culpabilité. Au niveau de la culpabilité, est-ce que vous vous sentez fautif de quelque chose sur ce mois de décembre? Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de ce bordel-là, d'une prise de décision qui n'est pas forcément très douce et où du coup on vous fait vous sentir coupable? Vous savez, lorsque parfois on quitte quelqu'un ou quelque chose, on peut se sentir coupable en se disant oh là là, bah ouais, mais là au boulot ils avaient besoin de moi et puis je quitte le navire, c'est pas cool. Mais en même temps, c'est parce que vous pouvez plus. Et pareil, hein, vous savez, des fois, votre futur ex, quand vous dites ouais, non, mais là je m'en vais parce que c'est plus possible pour moi, et qu'en fait on vous met le poids de la responsabilité de la décision sur les épaules, en mode ah ouais, bah t'expliqueras à notre enfant comment on a brisé notre famille, enfin comment tu as brisé notre famille. C'est pas agréable à entendre, mais il n'y a pas à se sentir coupable. En fait, quand vous pouvez plus, vous ne pouvez plus, simplement, basiquement. Donc ne prenez pas cette culpabilité. Si vous avez des décisions à prendre parce que justement elles vous permettent vous d'être vivant, de vous sentir vivant et d'être à votre place, prenez ces décisions et qu'importe ce qui se passe de l'autre côté, on s'en fout. Et en même temps, vous avez la chance et l'accomplissement. Donc peut-être qu'au travers de cette situation, et ben voilà, on va avoir quelque chose de très 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 positif. Donc, ça dégage, d'accord? Voilà les Gémeaux. Pour ce mois de décembre, ce bilan de l'année 2024 et ce début de 2025 d'ici un bon mois et demi, puisque on est en novembre quand je tourne cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, et écoutez, ça me ferait plaisir que vous vous abonniez, parce que ça fait grandir la communauté Chamanique Well de jour en jour. Et puis, on n'est pas très loin de la barre des 1000 abonnés. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite que ça soit doux. Et puis je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de décembre, les Gémeaux. Parce que ça n'a pas l'air d'être de tout repos. Il n'y a pas que vous, je vous rassure. Il y a beaucoup de signes qui souffrent sur ce mois de décembre et sur cette fin d'année. Donc voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et bye bye.